Salut les bienveilleurs, aujourd'hui nous allons voir un plugin particulièrement important, je pense même que c'est le plugin le plus important que vous allez jamais installer sur Obsidian. Il va véritablement transformer votre système de réseau de savoir, votre système de prise de notes en quasi une base de données. C'est ce que nous allons découvrir et vous allez voir, c'est passionnant. Nous allons donc découvrir dans cette vidéo deux utilisations principales, à mon sens, de ce plugin DataView. La première utilisation, c'est la construction de listes de notes que vous n'allez plus faire manuellement, car c'est quasi impossible à tenir à jour une fois que vous avez un grand nombre de notes. Mais avec ce plugin, vous allez pouvoir les construire automatiquement sur base des critères qui sont nécessaires au moment où vous construisez la liste. La deuxième utilisation consiste à utiliser ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des données à propos de vos notes et qui vous permettront d'organiser tout un système de classement, mais nous reviendrons sur cela un peu plus tard dans la vidéo. Allez, on est parti pour l'installation. Commençons donc par installer le plugin. Pour cela, vous êtes déjà habitué. Je vais dans les paramètres, je vais dans les plugins de tiers et je viens parcourir et je viens chercher DataView. Bon, bien sûr, je l'ai déjà installé, donc vous allez simplement cliquer sur DataView. Je peux faire une mise à jour, je peux désactiver, je peux désinstaller. Au niveau des paramètres, il n'y a pas énormément de choses. Donc je rappelle que vous allez dans les plugins tiers, DataView, vous pouvez l'activer, le désactiver. Si vous regardez dans les options des plugins, il n'y a pas grand chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il y a plus important à faire maintenant directement. Alors, on est dans notre réseau de savoir tutoriel. Vous voyez, on n'a pas énormément de nœuds et de notes, mais ça va être suffisant pour faire une jolie démonstration de ce que le DataView va vous permettre de faire. Alors nous allons commencer l'exploration de ce plugin en créant un nouveau document et nous allons l'appeler bac à sable. C'est-à-dire que c'est là que nous allons jouer DataView. Vous notez au passage la synchronisation que je vous ai présentée dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la syntaxe DataView, DataView, c'est donc une manière de faire des requêtes, d'aller chercher des notes dans votre système. Alors, comment allons-nous le faire? Eh bien, la syntaxe est assez simple. Vous faites d'abord 3 apostrophes à l'envers, que vous allez fermer automatiquement, comme ça vous n'oubliez pas. Et à côté des 3, n'en mettez pas 4, mettez-en 3. Je vais écrire DataView et je vais pouvoir commencer à travailler. Alors pour le moment, bien sûr, je n'ai rien puisque je n'ai pas inscrit de requête. La requête est très simple. Il y a 3 types de requêtes, liste, table et task. Task, c'est les tâches. Si jamais vous utilisez Obsidian pour faire des to-do list, ce que je ne fais pas, mais malgré tout, ça peut servir. La première chose, c'est donc liste. Vous voyez, je tape liste et automatiquement, j'ai la liste. Comme il n'y a aucun filtre pour le moment, j'ai l'ensemble de toutes les notes dans mon système. Alors, bien sûr, avoir la liste de l'ensemble des notes, ce n'est pas très intéressant. Ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir filtrer. Et je vais filtrer à partir de, et c'est l'instruction from quoi? Par exemple, à partir du folder principal. Et là, vous voyez que de nouveau, j'ai l'ensemble de mes notes. Mais je peux aussi aller choisir un folder particulier, par exemple ViPro. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il a sélectionné To-Do Pro et To-Do 2021, qui sont en fait les deux notes qui sont dans ViPro. Une autre chose que je peux faire, vous avez vu donc pour choisir un folder, vous mettez les guillemets. Si maintenant je commence par un tag, par exemple le tag Pro, vous voyez qu'il a trouvé la seule note qui contient ce tag Pro. Vous voyez ici dans la prévisualisation qu'il y a bien ce dièse Pro, d'accord? Et ce qui me permet de rechercher toutes les notes qui ont un certain tag. Si par exemple maintenant dans démo ici, je vais ajouter le tag Pro,
Je ne dois rien faire au niveau de ma requête. Vous avez vu, à partir du moment où j'ai ajouté le tag pro, eh bien automatiquement démo apparaît. OK? Donc si je vois que maintenant, par exemple, si je fais un comme ceci et que j'enlève le tag pro, naturellement ici il faudra sans doute rafraîchir, mais vous voyez automatiquement la note démo a disparu. OK? Je peux aussi faire une recherche à partir des liens. Et pour faire une recherche à partir des liens, je mets simplement le symbole des liens et je vais mettre célébrité. Voilà, il me le propose. Et là, vous voyez toutes les notes qui contiennent le lien vers célébrité. Vous le voyez dans le preview. OK? Chaque fois, célébrité. Donc là, avec ceci, vous allez voir quelles sont les notes qui sont rattachées à célébrité. Une autre chose qui est intéressante, c'est que je peux voir aussi quelles sont les notes qui partent de célébrité vers toutes les notes, et c'est cette liste-là que je veux. Je vais taper simplement outgoing, je vais mettre entre parenthèses, et vous voyez que la note célébrité contient des liens. Combien de liens? Eh bien 2. Un pour Einstein et un pour Aristote. Si on va voir ce qu'il y a dedans, vous voyez bien que dans célébrité, j'ai Einstein, Aristote, bien sûr plusieurs fois, mais je n'ai que ces deux-là. Et c'est ça que ce query va m'indiquer. Alors il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est le symbole de la négation. Reprenons par exemple pro. Vous voyez qu'une seule note est liée, contient le tag pro. Et ce que je peux faire, c'est simplement devant mettre un point d'exclamation qui veut dire une négation. Donc la liste de toutes les notes qui ne contiennent pas le tag pro, c'est-à-dire toutes les notes sauf une bien sûr. Vous voyez? Une autre chose qui est intéressante, c'est d'utiliser des opérateurs logiques. Déjà, le point d'exclamation qui est la négation est un opérateur logique. Vous ajoutez AND et vous pouvez ajouter un nom de fichier par exemple. Un nom de folder, pardon. vPro. Et là, vous voyez tous ceux qui ne contiennent pas pro et qui sont dans le folder vPro. Je vous rappelle, il y avait ces deux-là. Il y avait Todo 21 qui n'a pas le tag et Todo Pro qui a le tag. Si d'ailleurs j'enlève le tag et que je regarde ceci, que je vois l'autre automatiquement. Voilà maintenant pour les listes et le critère de filtration sur base du from, c'est-à-dire à partir de. Allez voir dedans. Okay? Ce que nous allons faire maintenant, c'est utiliser le deuxième opérateur de data query, c'est les tables. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Ici, on a l'ensemble des notes, mais vous voyez qu'il y a une en-tête. Et cette en-tête, elle nous indique que nous allons pouvoir ajouter des champs supplémentaires ou des champs à côté. Alors d'abord, ce sont déjà ces fameuses métadonnées dont nous allons parler tout à l'heure, mais pour le moment, nous allons utiliser uniquement les champs, les métadonnées qui sont déjà prédéfinis, comme par exemple la date de création. File, creation time, il faut connaître la liste, et vous voyez automatiquement, il ajoute un champ. Je peux aussi ajouter la dernière date de modification. Là, c'est CTime, c'est la même chose. C'est la modification time. Vous voyez, créer le 8 mai, modifier le 16 juin. Si je trouve que ce n'est pas clair, je peux marquer as date de création. C'est toute une syntaxe qui est en fait empruntée ce qu'on appelle au query SQL. Bon, c'est un peu technique, je vous l'accorde, mais une fois que vous l'avez, et ce que je vous conseille, c'est de vous faire une fiche Memento avec l'ensemble des queries les plus utiles, avec les syntaxes de base. Je pense que, grosso modo, il y a une dizaine de syntaxes à noter quelque part. Donc, vous voyez ici, j'ai remplacé le titre, le as veut dire, je donne un autre nom à la colonne, de même que ici, je peux donner as date modif. Je peux écrire n'importe quoi. Okay. Une chose intéressante aussi, c'est que je peux trier sort, et vous voyez 27 mars, 8 mai, 29 mai, descending ou ascending. Ok, vous voyez ici, ascending du 27 mars au 16 juin, descending du 16 juin au 27 mars. Okay. Donc voilà un ensemble de propriétés intéressantes. Alors au niveau de ces propriétés, je dirais préenregistrées ou prédéfinies dans le système, je vais vous les donner.
Voilà donc les champs. Vous avez donc file name, le titre, path, le chemin, file size, seed time, change time, le temps de changement, la date et heure de changement, et modification time. Donc si ici j'ajoute file.path, qu'est-ce que vous allez voir? Vous voyez que j'ai ici tous les folders. Bac à sable, vie pro, vous voyez le chemin complet. Ok. Nous allons voir maintenant un nouveau paramètre, et pour ça utilisons table avec un paramètre, avec un champ supplémentaire file size. Ok. Et nous allons sélectionner uniquement les plus gros fichiers. Ici, ils ne sont pas très gros, donc on va prendre dont la taille est supérieure à 200. Where file size plus grand que 200. Et qu'est-ce que vous voyez? La liste produite par table file size, c'est-à-dire l'ensemble de notes pour lequel je n'ai sélectionné, j'ai demandé de filtrer ceux qui ont une taille supérieure à 200. Alors pour être un peu plus pointu encore, imaginons que je veux retrouver l'ensemble des notes qui ont été modifiées les 5 derniers jours. Il faut donc que je prenne la date du jour et que je regarde 5 jours en arrière et que je regarde tous les fichiers qui sont modifiés à partir de aujourd'hui moins 5 jours. Ok? Donc je vais taper simplement file mtime, là jusque là pas de problème, et plus grand ou égal, je vais dire c'est la date du jour moins 5 jours, et il faut que la modification soit après. Donc après veut dire plus grand ou égal à date today. Donc vous voyez il y a un ensemble de champs qui sont particulièrement utiles et qu'il va falloir découvrir. Je vous ferai peut-être une vidéo plus détaillée où je l'intégrerai en tout cas dans la formation que je suis en train de préparer. Donc vous voyez ici là que j'ai file time est plus grand ou égal à aujourd'hui. Vous voyez ce sont donc les fichiers d'aujourd'hui. Et je vais simplement enlever, et là il faut utiliser la fonction durée, et je vais ajouter 10 jours. Et là vous voyez tous les fichiers qui ont été modifiés les 10 derniers jours. Ici par exemple aussi je peux ajouter un tri par file mtime et descending, et vous voyez je pars de la plus récente vers la plus ancienne, toujours en restant dans les 10 derniers jours. Alors je vous avoue, je ne retiens pas cette formule par cœur, simplement je la note quelque part dans un memento, et quand je sais que je veux rechercher ceci, eh bien je reprends la formule. Il n'y a aucun besoin de retenir ça par cœur. Vous prenez la formule, vous la stockez dans une note qui est un memento DataView pour le plugin, et vous êtes parti pour travailler convenablement. On a donc bien vu que table va ajouter l'ensemble des notes et permet d'ajouter des champs supplémentaires. On va utiliser quelque chose d'un peu particulier, c'est utiliser un champ qui contient plusieurs informations. Par exemple, les tags, on sait très bien qu'on peut en mettre autant qu'on en veut dans chacune des notes. Si je regarde la note démo et que dedans j'ai démo, pro et essai, vous voyez qu'il a bien donné la liste de toutes les notes qui contiennent des tags. S'il n'en contient pas, il ne les affiche pas. D'accord? Et celui-ci en a 3, et celui-ci en a 1, et celui-ci en a 1, et ceux-ci n'en ont pas. Et bien sûr, file tags me donne l'occasion de faire un certain nombre de recherches beaucoup plus fines déjà. Si je reprends le même query et que j'ajoute par exemple un décompte du nombre de labels ou de tags, je vais ajouter un paramètre qui s'appelle longueur, c'est-à-dire le nombre de, puisque en fait c'est une matrice qui contient un certain nombre de tags, d'accord? Et je vais simplement dire file.tags, et je dois lui donner un nom parce qu'il semble faire une erreur. Nombre de tags. Et vous voyez 3, 1, 0, etc. Et bien sûr, si vous voyez que length file tags, qui veut dire le nombre de tags dans cette note, je peux bien sûr commencer et ajouter un critère. Si length file tags est plus petit que 1, c'est-à-dire si ça vaut 0, automatiquement, j'aurai l'ensemble des notes qui n'ont aucun tag.
Donc je vous le rappelle, un réseau de savoir, c'est fait pour comprendre et retrouver l'information, ce n'est pas pour mémoriser. Ne tombez pas dans le piège ici de mémoriser des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous allez donc vous construire une petite base de données, une note memento dans laquelle vous allez insérer à chaque fois que vous créez un nouveau query, vous allez stocker les queries les plus utiles. Si vous n'en trouvez pas, vous allez voir dans les aides ou dans les forums utilisateurs et vous allez toujours trouver quelque chose. Et je vous conseille systématiquement d'en mettre une description et de mettre la syntaxe dans une note memento DataView. Ok ? Je vois que j'ai oublié également de vous ajouter les tasks. Et les tasks, on avait vu liste, on a vu table, il reste les tasks. Pourquoi j'ai oublié? Tout simplement parce que moi personnellement je ne les utilise pas. J'en ai quand même créé pour vous montrer. Vous voyez les tasks ou tâches. Si j'ouvre le document, ça s'écrit de manière, si j'ajoute une task, c'est un tiret, un espace, parenthèse carrée, espace, parenthèse carrée, lire le livre. Ok, si je passe en mode preview, vous voyez que j'ai mes tâches et je peux marquer tâches exécutées. Si je veux marquer from vie pro, si c'est bien ça, vous voyez que je n'en ai plus que 2, c'est-à-dire uniquement ceux qui sont dans le folder vie pro. Ok, si j'ajoute end pro, vous voyez que je n'ai plus que la note qui contient des tâches qui se situe dans le folder vPro et qui contient le tag PRO. Ok? Voilà. Maintenant, passons à la vitesse supérieure avec les métadonnées. Donc, on a bien vu tout à l'heure qu'il existait un ensemble de métadonnées prédéfinies. La date de changement, la date de création, la taille, le nom du fichier, les tags et probablement encore d'autres. Je ne les connais pas par cœur non plus. D'accord? Ce que nous allons faire maintenant, c'est découvrir que, en fait, on peut créer nous-mêmes des métadonnées. Et ça va être précieux parce que vous allez pouvoir ajouter autant de métadonnées et n'importe lesquelles en fonction de votre usage personnel. Allons voir tout de suite ce que ça donne. Prenons ici, par exemple, si vous faites un inventaire d'un ensemble de films que vous avez vus ou que vous avez appréciés, vous allez créer ce qu'on appelle un champ méta qui commence par 3 tirets et qui se termine par 3 tirets. Et ensuite, vous ajoutez le nom de la métadonnée. Ici, c'est genre, suivi de 2 points et suivi de, entre guillemets, la valeur que vous voulez donner. Le pays, USA. OK ? Si maintenant, je veux ajouter quelque chose de plus, je vais marquer acteur, au pluriel, parce que probablement que je vais noter plusieurs acteurs, sauf peut-être ici. J'ajoute, mais je ne suis pas sûr de comment ça s'écrit, Keanu Reeves, le fameux Neo, et j'ai ajouté un champ, une métadonnée, qui va me permettre d'éventuellement faire des triages. J'ai créé les autres déjà, genre comédie, pays France, et vous voyez ici quand j'en ai plusieurs, je vais simplement à la ligne, un tiret, un espace, les guillemets classiques, et je peux en ajouter autant que je veux. Une autre manière de créer cette syntaxe, et je vais vous la mettre en dessous, comme ça après vous pouvez la choisir, acteur, parenthèse carrée, alors cette syntaxe, elle est équivalente à celle-ci. Celle-ci est peut-être un peu plus lisible, mais elle a l'inconvénient que ça prend beaucoup plus de place. Si je compte le nombre de lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous rappelle que normalement, si vous avez suivi et utilisé les mêmes plugins que moi, dans FileName Heading Sync, on a défini la synchronisation automatique pour autant que le titre se situe à moins de 10 lignes. Ici, on est déjà à 12. Ça veut dire que si ici j'ajoute des caractères et que je regarde ce que ça donne, ça ne fonctionne plus.
De la même façon, si je crée ici, ou si je modifie le titre, il va essayer de synchroniser, il ne trouve rien dans les 10 premières lignes, et donc il va recréer un nouveau titre. Je vous renvoie sur le tutoriel pour comprendre exactement comment fonctionne ce plugin sur la synchronisation que je trouve particulièrement pratique. Mais ce que vous voyez ici, c'est que je suis assez embêté car cette syntaxe ajoute trop de lignes. C'est pour ça que moi personnellement, ce que je fais, c'est j'utilise la syntaxe la plus courte. Je gagne des lignes. C'est si j'efface parce que c'est créé par l'erreur de tout à l'heure. Je ne suis pas obligé de garder un espace. De cette manière, j'ai de nouveau la synchronisation car mon titre est à moins de 10 lignes. Donc si maintenant j'ajoute quelque chose, vous allez voir qu'il complète automatiquement. Si je complète ici, de nouveau, il va compléter correctement. Donc c'est une petite nuance. Je vous rappelle qu'il est important de tenir en compte le fait que vous êtes obligé de placer cette zone de métadonnées en haut du fichier. Revenons dans notre bac à sable DataView. Nous fermons ceci. Nous passons en mode visualisation. Nous allons associer les volets. Une liste de l'ensemble de nos fichiers. From, je crois que ça s'appelle film. Et là, tout d'un coup, j'ai mes 3 films. OK ? Je peux aussi utiliser la même chose, mais cette fois-ci, en demandant d'afficher dans une table cette fois, puisque je vais ajouter un champ, from film, et je vais ajouter acteur. Et là, vous voyez que cette information qui n'existait pas auparavant, tout d'un coup, devient disponible. Et non seulement elle est disponible, mais en plus, je vais pouvoir faire des filtres sur base de ces champs. OK ? Donc, from film, where, je peux de nouveau sélectionner sur base, sur base d'une donnée que j'ai inventée et qui se retrouve ici à l'intérieur. Si j'ouvre le fichier compare, le fichier de la note des compères, ce que vous voyez, et moi ça me dérange un tout petit peu, je l'ai vu tout à l'heure mais je n'ai pas tilté de suite, c'est que je ne vois pas les champs méta et moi j'aime bien les voir. Donc ce que je peux faire, c'est dans les options, dans les paramètres, dans éditeur, vous voyez ici afficher front matter qui va afficher d'office les champs méta. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les champs qui s'affichent dans la note, même en mode prévisualisation, genre comédie, pays France. Je trouve que c'est nettement plus agréable à voir et ça donne un peu plus un sentiment de contrôle. Alors continuons avec notre film français. Ce que vous pouvez voir, c'est que ici on a une ligne qui contient une note avec 2 acteurs. Ce que je peux faire, c'est que je peux forcer à créer 2 lignes, ou en tout cas autant de lignes qu'il y a d'acteurs dans le film. Et pour cela, je vais utiliser l'instruction supplémentaire qui s'appelle flatten, ça veut dire aplatir. Et qu'est-ce que vous voyez? À ce moment-là, on crée un enregistrement par note en fonction du nombre d'acteurs. Naturellement, si j'ajoute un acteur supplémentaire, j'aurai une 3e ligne, bien sûr. Alors, on va terminer par une dernière instruction, une dernière syntaxe. On va retirer ceci et on va ajouter une nouvelle syntaxe qui est la syntaxe contains. Contains, ça veut dire contient. La syntaxe de cette instruction contains, c'est 1, le champ, 2, la chaîne de caractères que je recherche. Si par exemple, je recherche dans pays, qui contient RAN, vous voyez que j'ai bien la France. Si j'ajoute d'ailleurs le pays, c'est bien la France. Ok? Si je marque SA, vous voyez les États-Unis. Ok? Donc, contains, quand je recherche sur une chaîne de caractères, je peux mettre un morceau de cette chaîne de caractères. Ok? Par contre, et ça c'est un peu une difficulté quelque part, si je cherche dans les acteurs, et que je cherche de la même façon Pierre, par exemple, puisque j'ai Pierre Richard, eh bien ça donne rien. Pourquoi? Parce que
contains pour 1, tout simplement parce que si contain se rapporte à un champ qui contient une valeur unique, je peux mettre un morceau de cette valeur unique. Mais si la métadonnée contient plusieurs éléments, là je dois mettre l'élément complet pour le retrouver. C'est un peu une limitation, j'espère que ça va changer. Et si je tape Pierre Richard, vous voyez qu'il trouve le film Les Compères, puisque j'ai demandé la table de tous les films avec l'information acteur et pays dans le folder film qui contient dans acteur un certain acteur qui est Pierre Richard. Petite synthèse rapide. Liste me donne une liste avec un lien. Table me donne une table, mais je peux ajouter un champ. Ok? Task me donne la liste des notes qui contiennent des tâches. Si je regarde liste from, je peux préciser un folder, un tag, un lien. Je peux aussi demander la liste des notes vers laquelle la note célébrité dans ce cas-ci pointe. N'oubliez pas la parenthèse. Et j'ai la liste des notes. J'enlève le from et je peux dire un where. Et là, je peux mettre l'ensemble des paramètres que je connais. Pays égale France. La liste des notes qui ont plus d'un tag, la liste des notes qui ont une taille supérieure à celle-ci, la liste des notes qui ont été modifiées aujourd'hui ou ces 5 derniers jours, et je peux ajouter et qui contiennent le tag pro ou qui ne le contiennent pas. Voilà déjà énormément de possibilités, donc je vous conseille de vous créer immédiatement une note, de faire des essais et des erreurs, de vous tromper un maximum et tout ce que vous trouvez de le noter de manière à pouvoir utiliser votre réseau de savoir de manière beaucoup plus performante grâce à ce DataView. Car bien sûr ceci est un bac à sable, mais si je remplace tout ceci par mes tâches et que je remplace ce query par simplement un query tout simple sur mes tâches, vous voyez que je peux à ce moment-là véritablement me créer à partir de 3 fichiers différents une to-do list assez rapidement et assez efficace. Je vais encore vous proposer dans le futur une vidéo complémentaire où vous allez voir comment on utilise DataView avec ce qu'on appelle les regular expressions, les expressions régulières, qui vous donnera encore plus de puissance. Mais si déjà la technique vous paraît un peu compliquée, vous pourrez facilement faire l'impasse sur les expressions régulières. Par contre, si vous aimez les challenges et si la technique ne vous fait pas peur, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo complémentaire sur les expressions régulières que nous allons utiliser avec le plugin DataView. J'espère que ça vous a plu, que je ne vous ai pas perdu et je vous dis à bientôt. Ciao!